Bonjour à tous. Alors voici la suite du message. En fait, ce message se compose en deux parties parce que hier soir j'ai terminé le premier. Je pensais avoir fini. Et ce matin, le Seigneur m'interpelle avec un passage, celui d'Ézéchiel 14. Et alors que j'étais en train de méditer sur ce passage, je me dis, mais tiens, c'est la suite de ce que j'ai dit hier. Et le Seigneur me dit, partage. Donc voilà, je fais une deuxième partie rapide. En fait, ce chapitre d'Ézéchiel 14, je vais vous lire le début, les premiers versets. Il est écrit « Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi », donc c'est Ézéchiel qui parle, hein, et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi, parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi, avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Amen. Donc je vais m'arrêter là, parce que, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une suite du message d'hier, dans le sens où on a vu hier que Abraham, l'ami de Dieu, il se fait visiter par l'Éternel en personne avec deux anges. Et l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et là, l'Éternel va lui annoncer le jugement à venir de Sodome, ce qui permet à Abraham d'intercéder pour la ville et donc d'épargner sa famille. Lot, en l'occurrence, qui lui a choisi de vivre à Sodome. Donc lui, il a porté ses regards vers l'iniquité. Il a attaché ce regard. On voit là, dans Ézéchiel 14, il est écrit, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Ça nous rappelle donc Genèse, chapitre 13, lorsque Abraham dit à Lot, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. On voit qu'au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Donc il voit comme un jardin d'Éden, un endroit paradisiaque, mais il sait que là-bas il y a l'iniquité, il y a le péché. Mais il attache ses regards à cet endroit-là. Et donc on connaît la suite, on en a parlé hier. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, me laisserai-je consulter par eux? Et là on a vu dans ce passage avec Lot que l'Éternel n'y a pas été. Donc Lot, lui, il tourmentait son âme continuellement dans cette ville où il y avait le péché et l'iniquité. Mais il n'a pas entendu la voix du Saint-Esprit lui dire « Quitte cet endroit, pars !» Parce que l'Éternel ne lui parlait plus. Il avait beau consulter l'Éternel parce qu'on voit que c'est un homme pieux, un homme juste, mais il est resté vivre, il a continué à vivre dans cette ville. On a vu aussi que l'autre signifie le voile. Il était voilé parce qu'il n'avait pas les révélations du Père. Parce que justement, il avait plongé ses regards sur l'iniquité. Il portait des idoles dans son cœur. C'est pour ça qu'il est resté vivre là-bas. Et qu'il lui est arrivé malheureusement tout ce qui lui est arrivé. Donc là, le Seigneur nous interpelle encore aujourd'hui à revenir à lui de tout notre cœur, à nous détourner de nos idoles, à détourner les regards de toutes nos abominations. Donc il faut qu'on s'examine, qu'on regarde ce qui ne plaît pas à Dieu, notre façon de vivre. Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, on pense encore à ce verset qu'on dit souvent, psaume 139, verset 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oui, Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité, Père.
Montre-moi si j'ai des idoles dans mon cœur. Toi qui sondes les cœurs et les reins, montre-moi, Seigneur, si j'ai encore des regards qui sont tournés vers l'iniquité. Père éternel, nous avons besoin de toi. Mes amis, le Seigneur revient bientôt. C'est pas des blagues. On le ressent au plus profond de notre être. Le Seigneur est à la porte. Il l'a dit lui-même de sa propre bouche. En Luc 17, verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. » Mes bien-aimés, plus que jamais, il faut sortir de notre tiédeur. Il faut sortir des églises mortes, des assemblées mortes où on a rejeté l'Esprit de Dieu, où on a fait entrer la religiosité et les programmes humains. Sortez de là, devenez des aigles. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, dit Ésaïe. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, se fatiguent point. Courons, courons. La ligne d'arrivée est proche. Levons-nous, courons, ne restons pas assis, passifs, parce que sinon on va recevoir le feu du jugement. Levez-vous pour recevoir le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.